Bonjour à tous, je suis Franck Marchex, fondateur de Confidence de Coach et je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle capsule vidéo dans laquelle, en fait, à nouveau, je vais vous proposer une interview et c'est l'interview de Michael Ferrari. Bonjour Michael. Bonjour. Tu vas bien? Ouais, ça va. Michael donc, est coach en organisation, coach autour de ce qu'on va appeler la liberté financière. Je pense que vous en entendez beaucoup parler aujourd'hui. Et tu es l'auteur du blog espritriche.com, esprit-riche.com. On mettra bien évidemment le lien en dessous de cette vidéo. Et en plus de tout ça, puisque tu aimes bien quand même, et que en tant que spécialiste de l'organisation, tu arrives à faire plein de choses en même temps. Oui. Tu es aussi l'auteur d'un certain nombre de livres. Pareil, il y en a plein. Donc du coup, on mettra un certain nombre d'ouvrages en dessous, en tout cas les différents liens de tes ouvrages, qui tournent autour de la procrastination, l'organisation. Et là, aujourd'hui, en fait, j'avais envie de partager et de voir dans cette interview comment tu pouvais aider en fait les différentes personnes qui nous regardent et qui sont spécialistes du coaching ou qui peuvent s'intéresser au coaching. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus orienté vers les coachs, les consultants, les formateurs, pourquoi pas les conférenciers. Comment faire pour vivre de cette activité de coaching ou vivre de son activité principale? Comment faire pour en vivre quand on a un cabinet? Oui. Alors, pour en vivre, moi j'ai remarqué qu'il y avait plusieurs étapes. D'accord. Et Alors, toute petite coupure que j'ai oubliée, on va en fait vous faire 3 vidéos. Trois vidéos. On va vous faire 3 volumes comme ça de vidéos parce qu'on a vu avec Michael, il y a beaucoup de, tu fais bien de préciser. De contenu. Donc on a décidé de segmenter. Donc aujourd'hui, on va voir les phases. C'est ça que tu voulais voir. Aujourd'hui, c'était les phases. Et puis après, dans les prochaines vidéos, on va aborder d'autres sujets qui sont aussi importants quand on veut vivre de son activité. Mais on ne pouvait pas tout loger dans la même. Non, sinon on va faire une vidéo trop longue. C'est ça. Alors, donc dans les phases, ce que j'ai remarqué, c'est que quand on se lance, qu'on est débutant dans une activité, que ce soit du coaching, de la formation ou être conférencier, c'est que on s'imagine que le jour où on démarre, on est lancé. Ouais. Sauf que c'est pas tout à fait la réalité. J'en ai beaucoup vu comme ça. Ouais, on imagine que le jour où, par exemple, si on fait une formation et qu'on a son diplôme ou son certificat de fin de formation, qu'une fois qu'on l'a, c'est bon, on attend les clients, quoi. C'est parti, c'est réglé, on y va. Donc voilà, donc, ça c'est une erreur, je pense, déjà d'avoir cette vision-là des choses. Et donc c'est pour ça que j'aime bien voir le monde et puis ce démarrage sous forme de phase. Et je pense qu'il y a une première phase pendant laquelle vous allez être amené à acquérir de l'expérience. C'est une phase pendant laquelle, en fait, le seul but, c'est d'avoir des heures de vol. Complètement. D'engranger des heures de vol. Donc, peu importe si c'est payé ou pas, peu importe les conditions, peu importe qui l'on coach, peu importe quelle conférence on anime, si on est conférencier. Donc, le but, c'est vraiment acquérir des heures de vol. Donc là, c'est important parce que parfois, comme je disais, quand on a son diplôme, on se dit, moi, je veux faire ça. Complètement. Et puis, on ferme toutes les autres possibilités. Toutes les autres opportunités se ferment. Et vous allez voir que dans beaucoup de formations qu'on peut vous proposer, soit directement des formations de coaching, soit peut-être d'autres formations en marketing, d'ailleurs, c'est beaucoup plus marketing, on va vous dire la cible, le positionnement. Alors, c'est très important, mais un peu plus tard. Moi, je suis ravi que tu dis ça, parce que on entend trop souvent ce discours. Tu dois savoir à qui tu t'intéresses, tu dois savoir spécialement avec qui tu as envie de travailler, etc. Et moi, j'ai toujours pris ce contre-pied-là, et notamment dans la formation que je fais sur Internet autour du bouche à oreille. C'est un truc par lequel je commence. Ok, connaître sa cible, c'est bien, mais prenez tout ce qui vient. Oui, prenez tout ce qui vient au départ. Au départ, c'est ça. Complètement. Parce que c'est vrai que quand on dit trouver sa cible, il y a 2 manières de le faire. C'est soit on le détermine, c'est-à-dire mentalement, on va réfléchir, moi ce qui me plaît c'est ce type de public, etc. Soit on le laisse émerger. Et je pense que quand tu engranges beaucoup d'heures de vol, en fait tu vas laisser émerger la cible. Et puis tu peux même être surpris, ça je l'ai rencontré avec un certain nombre de mes propres clients, tu peux être surpris par aimer travailler avec certaines personnes auxquelles tu t'attendais pas. Exactement. Et tu ne peux pas le savoir si en fait tu t'es pas mis, je vais pas dire en danger, mais si tu t'es pas challengé par rapport à des gens où au début tu te dis ouais ça m'intéresse pas plus que ça, et en fin de compte tu bosses et tu te rends compte que waouh c'est génial de travailler là-dessus et je m'attendais pas à aimer travailler là-dessus. Et si tu le fais pas, et par définition, si tu le fais pas, tu peux pas le deviner. Ouais. Donc ça c'est ok, première phase. Super. Première phase, voilà. Alors ce qui se passe aussi souvent dans cette première phase, c'est que quand souvent c'est un second métier, devenir coach ou conférencier, généralement on a fait autre chose avant. Ce qui se passe, c'est que souvent cette phase, pour moi, c'est une sorte de sas de décompression. Oui, d'accord. C'est-à-dire que ça va permettre de faire la transition entre l'ancienne activité et la nouvelle. D'accord. Parce que généralement, quand on passe sur une nouvelle activité, on veut renier ce qu'on a fait avant.
Vous inquiétez pas, c'est Léo qui nous dit bonjour, c'est mon âne, parce que Michael est venu partager quelques jours à la maison, donc il est en train de nous dire qu'il est d'accord avec nous. Voilà, il est d'accord. Lui aussi, il a une première phase. C'est ça. Donc il y a ce truc-là qui permet de, je pense, c'est ce sas-là qui permet de reconnecter ce qu'on faisait avant, l'expertise précédente, avec la nouvelle activité. Autrement dit, par exemple, si vous étiez dans le domaine du marketing, vous étiez par exemple directeur marketing ou peu importe, si vous devenez coach, la tendance naturelle, et tous les coachs débutants passent par là généralement, c'est qu'on n'a plus envie de faire ce qu'on faisait avant. Donc on veut être coach. On n'est plus marketing, on est coach. C'est ça. Et je pense que c'est une erreur, parce que l'erreur que l'on fait quand on prend ce genre de décision, c'est qu'en fait on se coupe de la seule expertise que l'on a. Complètement. Et donc on se retrouve débutant face à des gens qui ont 5, 10, 15 ans de coaching derrière eux. Donc sur le marché, parce qu'il y a quand même un marché et avec une offre, eh bien on est peu compétitif. Donc je pense que ce SaaS-là cette phase permet de faire ce SaaS. Et donc généralement, à la fin de cette phase, qui peut durer 6 mois, 1 an, parfois même un peu plus, quand on a coaché, je sais pas, il faut avoir coaché 50, 100 clients, c'est d'avoir justement le truc de se dire, mais en fait, je renie plus mon passé, en fait mon passé, je vais m'appuyer dessus. Et donc je vais pouvoir... C'est lui qui m'a amené à ça en fait. C'est lui qui m'a amené à ça. Alors ça ne veut pas dire que je vais faire que ça, et ça ne veut pas dire que je vais faire que ça tout le temps, mais je vais pouvoir prendre appui sur ça, sur cette expertise-là, pour peut-être coacher des gens par rapport à ce sujet-là, ou alors dans ce domaine d'activité-là. Et donc je vais pouvoir passer à la deuxième phase. La deuxième phase où je vais élaborer un positionnement. D'accord.